Merci beaucoup, Guylain. Lukinga pour l'antenne. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti. Avec les invités de ce matin, nous avons reçu ce matin pour vous des jeunes Congolais qui militent pour la protection des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Eh bien, ils sont engagés pour que la RDC puisse bénéficier de ces blocs gaziers, de ce pétrole que la RDC regorge, parce qu'il y a eu quelques jours où la République démocratique du Congo a lancé les appels d'offres dans ce sens, et ces jeunes sont déterminés à voir la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, faire bénéficier aux Congolais leurs richesses, et ils ont prévu une marche pacifique, une marche qui partira de la gare centrale jusqu'au siège de l'Union africaine. Je suis avec Boyika Mwangi Guylain, secrétaire général de la Dynamique pour un Congo meilleur. Boyika Mwangi, bienvenue. Merci, Casper. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Elle s'appelle Patricia Kalala, vice-coordonnatrice de la Dynamique pour un Congo meilleur. Patricia Kalala, bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir affronté les embouteillages du matin pour venir répondre à l'invitation sur Télé 50. Alors, monsieur le secrétaire général que nous recevons pour la première fois sur Télé 50, il s'appelle, je l'ai dit tantôt, Boyika Mwangi Guylain, secrétaire général de la Dynamique. Alors, la marche est lancée et prévue pour ce vendredi. Oui, la marche est prévue pour ce vendredi déjà, à 10h. Donc, comme vous venez tantôt de lire, nous allons partir de la gare centrale jusqu'au siège de l'Union africaine, où nous allons déposer notre mémo. Oui, de la gare centrale jusqu'au siège de l'Union africaine pour déposer votre mémo. Le mémo contient quel message, Patricia Kalala? Au fait, les mémos, c'est, comme venait de le dire le secrétaire général, je vais essayer de rappeler un peu, la marche, elle est pacifique. Pacifique. On va aller de la gare centrale au siège de l'Union africaine pour déposer notre mémo qui contient nous voulons à ce que l'Union africaine, dont nous, la RDC, nous sommes aussi un pays membre, qu'ils soutiennent ce projet de lancement de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, parce que si la RDC s'est développée au travers de ses ressources minières, les autres pays africains aussi en bénéficieront. Donc, c'est leur soutien par rapport à ce projet que nous allons leur mettre sur écrit. Alors, donc votre objectif, c'est de voir l'Union africaine adhérer à ces projets de la RDC, oui, pour ne pas que la communauté nationale ne s'érige je dirais que les mots, c'est quoi, un obstacle pour l'aboutissement de ces projets, c'est ça? Et c'est ça, exactement, c'est ça. Donc, nous croyons que nous sommes africains et nous tous, nous militons pour que l'Afrique se développe aussi. Donc, notre mémo ira dans ce sens et nous croyons aussi qu'ils vont porter leur appui ou soutien à ce projet. Alors, monsieur le secrétaire général de la Dynamique pour un Congo meilleur, qui sont attendus à cette marche dite pacifique qui va partir de la gare centrale? Vous vous êtes organisé pour qu'il n'y ait pas de l'infiltration? Évidemment, oui. Donc, il y a les étudiants de la faculté des pétrole et gaz de l'université de Kinshasa. Il y a également nos membres actifs, donc les membres de la structure. Il y a aussi ceux-là qui sont souciés du développement de la RDC, qui veulent à ce que ces projets, n'est-ce pas, soient exécutés. Donc, ils sont également attendus afin de se joindre à nous pour pouvoir manifester. Il n'y aura pas la présence de badauds qui risquent de déranger la quiétude sur le boulevard. Le boulevard, c'est le centre-ville. Est-ce que vous avez eu l'autorisation du gouverneur de la ville? Oui, évidemment, nous avons l'autorisation du gouverneur de la ville.
nous en avons déjà. Cette base sera protégée par la police nationale. Et évidemment. Alors, Patricia Kalala, c'est-à-dire toutes les préparatifs sont au bon train. Il y aura des signes distinctifs qui vont faire valoir que celui-ci est membre de la dynamique où certains participent à la marche. Est-ce qu'il y a, vous avez prévu quoi pour faire distinguer ceux qui viendront et ceux qui ne sont pas membres de la dynamique qui peuvent s'infiltrer dans la marche? Ok, d'accord. Premièrement, les gens qui sont attendus, c'est comme le camarade vient de le dire, les étudiants et ceux qui sont anciens de cette faculté. Pourquoi on a d'abord visé pourquoi ils sont motivés à venir? Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile d'entendre un enfant à la maison, un jeune diplômé d'État qui dit « Non, je vais faire la faculté des pétroles et gaz ». Ou c'est dans le quartier, ou même à la maison, on va lui dire « Tu es malade, tu vas aller faire cette faculté pour aller travailler où ?» Et ces étudiants-là, ou bien ces anciens qui ont fini dans cette faculté se disent aujourd'hui, si ce lancement d'appel d'offres aboutissait ou bien qu'il y avait, ça réussissait, ils vont avoir un travail, ils vont se retrouver. Et ça va motiver à ce que d'autres personnes puissent faire cette faculté. Ils commencent à 400 en préparatoire et ils terminent à 50, à 60. C'est pas normal. Parce qu'en préparatoire, quand ils viennent à 400, et puis après, ils voient les difficultés, d'autres se disent, quand ils viennent, c'est l'influence des autres. En arrivant là-bas, parce qu'on a des ingénieurs qui ont fini, c'est lui avec qui je suis passé dernièrement, l'ingénieur Jordi Mbaki, qui nous a un peu relaté la petite histoire. Quand ils viennent, d'autres viennent par influence des amis. Ils viennent et puis après, c'est chaud pour eux, ou bien ils n'arrivent pas à assimiler la matière, ou bien après ce sont les rumeurs des gens à la maison. Tu fais cette faculté, tu vas aller travailler où? Ici, il n'y a pas d'entreprise pétrolière qui engage des gens et autres, et puis ils finissent par partir. Donc ils commencent à 400, ils finissent à 60. Et les gens ne sont pas vraiment motivés à aller faire cette faculté. Mais si ce projet au moins voyait le jour, je pense que tous ces étudiants et ceux qui ont fini avant et ceux qui vont vouloir y aller seront motivés parce qu'ils se diront si je finis aujourd'hui, je peux aller travailler telle part, je peux aller travailler telle part. Donc, ils sont motivés par ces soucis-là, que ça voie le jour pour que cette faculté aussi puisse avoir de la valeur aux yeux des jeunes diplômés qui vont bientôt finir leurs études humanitaires. Donc, c'est un peu ça. Et le signe distinctif que vous aviez demandé tout à l'heure, tout le monde, tous ceux de notre dynamique, parce que d'abord notre dynamique contient 5000 membres actifs. Ah bon? Oui. 5000 membres actifs. Donc il y aura combien? Il y aura 5000 membres dans la ville demain entre matin? 2000 et 3000 membres. 2000 et 3000 membres? Oui. Ah, en tout cas. Ils seront tous en chemise blanche. Eh oui, nous serons là pour vérifier. Hein, exactement. Pour si réellement vous allez donner ce nombre-là où on aura 10 personnes sur le boulevard Il y aura avec des polos, voilà. Ils ne seront pas d'abord en t-shirt, tout le monde va mettre une chemise blanche, donc c'est un peu ça. Donc, Kinshasa doit s'attendre au plus ou moins 2000 personnes marcher sur les rues pour demander la protection des ressources naturelles de la RDC. Exactement. Et l'exploitation par la RDC de ses ressources. Exactement, donc c'est une marche pacifique, il n'y aura pas des badauds pour troubler la quiétude des passants ou bien de ceux qui vont vaquer à leur occupation. Donc, on demande à ce que aussi les autorités habilitées nous aident à ce que notre marche se passe comme nous le voulons. Parce que nous le savons bien, nous sommes à Kinshasa, on ne va pas se mentir. Il y a toujours des gens qui viennent pour créer du désordre là où il ne faut pas. Donc, ils viendront et puis après, il y aura des rumeurs qui étaient Bakuluna, tout ce qu'on peut qualifier. Donc, nous, on a prévu à ce que notre marche soit pacifique. On ne va insulter personne. Il n'y aura pas des chansons déplacées, non. On fait une marche, ce sont des intellectuels. Donc, nous faisons une marche pacifique. On marche jusqu'à notre destination. Après là, chacun rentre chez lui. Donc, alors, secrétaire général, les jeunes se mobilisent. Oui, les jeunes se mobilisent parce que, vous savez, les Nations Unies disent que la population est un facteur de développement. Une population bien éduquée, une population bien instruite. Alors, quand les Nations Unies parlent de la population, mais de l'autre côté, Ricardo David, lui pense que
s'il s'agit de la population, on fait allusion à la jeunesse. Donc ce sont des jeunes qui sont, n'est-ce pas, la force de demain. Ce sont des jeunes qui sont l'avenir, n'est-ce pas, de demain. Donc les jeunes sont en train de se mobiliser derrière ces projets. Parce que comme madame venait de le dire, si le projet est exécuté, ça ne sera pas seulement les camarades qui ont fait pétrole et gaz qui vont, n'est-ce pas, trouver de l'emploi. Il y aura d'autres domaines comme ceux des relations internationales. Il est par exemple un néophyte dans le domaine du pétrole, mais il peut peut-être travailler dans l'administration. Vous avez peut-être les mécaniciens aussi, il est néophyte, n'est-ce pas, dans les domaines du pétrole. Mais dans les garages, logistiques... Il y aura des emplois connexes. Oui, évidemment. Raison pour laquelle les jeunes sont vraiment mobilisés, n'est-ce pas, afin d'accompagner ces projets des blocs pétroliers. Donc c'est une première pour la RDC de pouvoir comme ça se mobiliser pour ces blocs pétroliers et gaziers. Donc c'est une aubaine pour la RDC qui est d'exploiter ses ressources naturelles. Eh bien, mais là, il faudra s'attendre aussi à ceux qui ne veulent pas que la RDC exploite ses ressources, c'est érigé en obstacle, c'est pourquoi vous marchez. Vous savez, en relation internationale, on dit ce qui prime, ce sont les intérêts. Dans les relations interétatiques, il n'y a que les intérêts. Les États ne se font pas des cadeaux. Il n'y a pas de l'amitié, il n'y a que les intérêts. Alors, si peut-être moi, je trouve que ce que Crispin Tibasso est en train de faire, moi, je ne trouve pas mon intérêt. En tout cas, je ne vais pas le soutenir. Donc, c'est comme ça. Donc, les ennemis du développement de la RDC ne vont pas accepter, n'est-ce pas, que les projets soient lancés. Mais nous, en tant que jeunes, nous savons que ces projets vont booster l'économie de notre pays et va créer des milliers d'emplois. Déjà, avec la présence d'Anthony Blinken, nous avons entendu les phrases telles que protection de l'environnement, il ne faudra pas exploiter le pétrole dans les tourbières qui sont une sorte de poumon mondial pour la planète, pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, nous sommes une solution pour le monde, mais en revanche, les Congolais ne devront pas mourir de faim parce que assis sur les ressources pour protéger les autres et nous allons mourir de faim. C'est pourquoi vous êtes décidé à faire pression pour que la RDC exploite ses ressources pétrolières et gazières. Évidemment. Oui, Patricia? Et puis, j'allais un peu dire que cette activité que nous organisons, c'est avec nos propres moyens. J'allais dire, mais qui est derrière vous? Qui est derrière vous? Nous remercions d'abord notre coordonnateur national, chose qui est rare, un jeune. C'est qui le coordonnateur national? Monsieur Ulysse Kimwenime Soumiaïka. Vous le verrez très bientôt parce qu'il est encore un mystère pour certains. Donc, il est Jeff Djadji les têtes. un peu ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'amour de la patrie avec ses propres moyens, qui finance une marche d'une telle envergure. Donc, c'est quelqu'un que nous, on remercie. Ah ouais, là, on le remercie vraiment. Peut-être que c'est un pétrolier. Que Dieu le bénisse abondamment pour qu'il ait toujours cet amour pour c'est cet amour que nous voulons communiquer à tous les Congolais. Nous devons d'abord nous-mêmes aimer notre pays et puis les autres vont faire de même. On ne peut pas s'attendre toujours à ce que les autres puissent nous aimer plus que nous-mêmes. Donc, on doit d'abord commencer. On a aussi une part dans les développements de ces pays. C'est ça. Donc, nous aussi, on doit d'abord commencer quelque part et la suite va venir. Donc, nous soutenons vraiment ce projet du lancement des 27 blocs pétroliers. On sait que non, il y a des gens qui parlent par-ci, par-là. Nous avons des experts en ça. Le doyen de la faculté de pétrole et gaz et l'UNIKIN que nous saluons. On a eu Il y avait une question qui me hante l'esprit. Bon, vous avez parlé des débouchés pour ces ingénieurs qui terminent en pétrole et gaz. Et donc, ils n'ont pas du travail après la formation. Vous imaginez que notre chargé de plan et stratégie que j'ai amené l'autre fois sur votre plateau, l'ingénieur Jordi Mbaki est parti, je pense que c'était l'année passée, à Mwanda pour Perenco. Ils ont fait un test, lui et 6 autres promotions avant lui. 1000 ingénieurs, on n'en a pris que 47. 1000 ingénieurs? Oui. 47. 47. Il y a plusieurs promotions. Donc, ils travaillent où tu te retrouves, tu as fait pétrole et gaz, tu es plombier à la régie des eaux, tu travailles dans un domaine qui n'est pas le sien. C'est ça qui nous fait vraiment mal.
s'il y avait aussi d'autres personnes. Avec la création, avec l'exploitation de ces blocs gaziers, tous ces jeunes gens, ces ingénieurs vont trouver du travail. Et ça sera un domaine qui va permettre à la RDC de se développer. Exactement. Et la sous-région. Exactement. Donc, c'est ces soucis-là que nous avons. On en compte une centaine dans notre structure qui ne travaillent pas. Donc, si au moins les autres s'associent à nous avec ces soucis-là, ce sont les fils de notre pays. Pourquoi ils doivent étudier? Alors, c'est une marche à soutenir. C'est une marche à soutenir. D'habitude, on marche pour les élections. Mais là, c'est une action économique qui va booster l'économie de la République démocratique du Congo, qui va permettre aux enfants du Congo d'avoir du travail. Mais dans quel travail? Et vous aurez des ingénieurs formés en gaz et pétrole qui vont avoir du travail. Vous aurez les économistes, vous aurez les ingénieurs mécaniciens, vous aurez les gestionnaires, le comptable. Ça dit c'est une sorte de boom économique qui va se créer pour la RDC. Et alors, vous êtes politique, soutenez cette action. Vous êtes une force vive de la nation, société civile. C'est le moment de se montrer solidaire avec le gouvernement congolais pour que il n'y a pas de travail, il n'y a pas ça, mais encourager des bonnes actions. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre action. Et demain déjà, on se retrouve à quelle heure? À 10h. À 10h. À 10h? Oui, à 10h. Vous êtes humide, hein? Vous n'êtes pas sûr de vous, hein? Non, parce que je dis que je vais veiller s'il y a 2000 personnes. Un caméraman qui est toujours présent. Il s'appelle Alain Kande. Il sera sur terrain, lui, court comme le vent. Donc, s'il n'y a pas 2000, il saura. Il saura. Alors, nous vous souhaitons bien de bonnes choses, courage. L'initiative est louable. Ouais, il faut soutenir de telles actions. Parce que c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne si nous exploitons nos ressources naturelles. Ça va profiter aux enfants de nos enfants et à la progéniture. Exactement. Patricia Kalala. Kalala wa? Wabena Kalambay. Kalala Wabena Kalambay, j'allais dire ça. Voilà, merci beaucoup à Mboïka Mwenga Nguilin, secrétaire général. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est donc pris pour demain à 10h sur le boulevard du 30 juin, partant de la gare centrale jusqu'au siège de l'Union africaine pour la marche pacifique pour soutenir l'appel d'offres lancé par le gouvernement congolais pour l'exploitation du bloc gazier et pétrolier ici en RDC. Eh bien, c'est faisable et les jeunes se sont mobilisés pour soutenir cette action économique. Rien à voir avec la politique. Politique à part, vous êtes de l'opposition. Si on exploite ces blocs gaziers, eh bien, vous allez bénéficier. Peut-être que c'est vous qui serez au pouvoir. Alors, si c'est l'opposition, la majorité, la même chose. Peut-être que vous allez travailler dedans. Si c'est la société civile, ben oui, c'est du travail qui s'est créé. Alors, soutenez les mouvements. Merci beaucoup aux amis de la dynamique Congo Meilleur pour cette initiative. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. Nous disons bravo à l'homme, bravo.